Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans une vidéo que je vais peut-être être obligée d'intituler un vlog. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, je vous reviens avec ma petite toile en 18CT de chez OND Sévigne que vous avez pu voir en présentation dans un unboxing. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la toile, c'est une toile qui est estampée. Je vais la ressortir du sachet. Voilà, donc c'est une toile qui est estampée et qui malheureusement, il y a eu de la bavure au niveau des symboles. Voilà, et puis au niveau de l'impression, là, les points rouges que vous voyez, là, là tout autour, il doit y avoir des petites croix et des petits traits, et en fait, je ne vois que ce que je dois broder en fond. Là, le mauve, il est à moitié déteint sur le rose, les symboles au-dessus du rose, je les vois très mal. Alors j'ai pris une décision, bon, en fait c'est de la faire tremper pour que ça devienne une toile blanche et puis la faire en poids compté parce que le diagramme est quand même pas mal, même si je vais essayer de l'imprimer beaucoup plus grand. Donc par contre, il y a des problèmes sur l'impression de ces toiles, on le connaît déjà sur le 16CT, l'estampage ne part pas. Voilà. Que ce soit avec de l'eau, que ce soit avec des détergents ou d'autres produits. Apparemment, il y a pas mal de personnes qui ont essayé et sur le 16CT, ça part pas. Apparemment, il y aurait aussi le problème sur certaines toiles en 18. Donc, de toute façon, j'ai pas grand chose à perdre. Hein. De toute façon, je serais obligée d'utiliser quand même le diagramme pour pouvoir la faire parce que là, franchement, c'est mon premier 18CT. Déjà que c'est petit. Mais alors, si en plus, j'arrive pas à avoir les symboles, c'est mort. Alors, on y va, on bouge. On prend l'avion et on se dirige vers le laboratoire. Non, le lavabo tout seul. Donc, j'ai mis de l'eau très, 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 très chaude. Et, hop, c'est parti pour la plongette. Voilà. Alors, je sais pas combien de temps je vais la laisser tremper. J'en sais absolument rien. D'habitude, quand je fais tremper une 14 ou une 11, euh, avec de l'eau très chaude, je vous dirais que dans les 2 minutes qui arrivent, on voit déjà, le bain de couleur, le bain de l'eau en fait, qui commence déjà à changer de couleur. Euh, Là, pour le moment, rien ne se passe. Alors, je ne sais pas s'il y a ce problème sur ces toiles-là ou pas. J'en sais rien du tout. Mais vous voyez, hein, dans la marge, hein, les couleurs ont bavé, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, hein. Hop. Prendre un peigne parce que l'eau, elle est très chaude quand même. Hop, quand vous faites ça avec une 14CT, je peux vous garantir que la couleur, de l'eau commence déjà à changer. Mais là, j'ai pas grand chose qui se passe. Hein. De toute façon, si ça part pas, comme ça, elle sera propre. Alors, première partie, je vais la laisser tremper. Il est... Attendez, je vais regarder vite fait. Je regarde l'heure. Il est 15h30. Donc, 15h30, évidemment, l'eau va changer de température, bien entendu, puisqu'elle va refroidir. Je vais la laisser tremper au moins jusqu'à 18-19h. Voilà. Je reviendrai vous refaire un petit bout de vidéo, voir si ça a bougé ou pas. Si avec juste de l'eau, ça part pas, bon, je crois qu'on aura compris, hein. Là, je vous avoue que je ne vois absolument rien qui change. Si
vers 18-19 h, rien n'a changé. J'essaierai de refaire un bain, mais peut-être avec de la lessive ou autre. Mais bon, j'ai quand même un doute, hein, de la lessive pour enlever de la teinture, pour garantir que ça fonctionne. Mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, je la laisse faire trempette. Et puis, bah la suite, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, bah ce sera tout à l'heure. À plus tard. Alors, donc on se retrouve devant cette petite toile, voilà, il est presque 19 h. Alors, pour information, attention, tadam. On est toujours au même point, c'est un petit peu plus clair. J'ai un léger voile dans l'eau, mais franchement... non, non, ça, franchement, ça a rien changé à part un léger éclaircissement. Voilà, donc je vais enlever l'eau. Hop. Et on va la remettre à tremper, mais avec un produit. Alors, le produit que je vais utiliser, c'est une marque bien connue. Ça s'appelle du Vanish. Voilà, glouglou, l'évier. Hop, on va faire couler de l'eau chaude. Alors, voilà. Donc l'eau chaude est en train de couler et c'est du Vanish spécial blanc. Allez, hop, c'est parti. Un sachet complet. On verra bien, de toute façon. Hop. C'est ça quand même. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Ça va peut-être dissoudre la toile. Hop, allez, va tremper ma fille. Ah, ouais, c'est sûr. Alors, le Vanish a quand même un haut pouvoir blanchissant. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va avoir un pouvoir sur la teinture? Ça, j'en ai aucune idée. C'est ce que je vous disais dans la première partie de cette vidéo. En fait, c'est de l'encre, hein, qui est sur la toile. Donc, pour enlever de l'encre, à part peut-être la tremper dans un solvant. Mais voilà, ils ont dû changer quelque chose dans leur formule par rapport à l'impression. Ou, je sais pas, ou dans la qualité de leur toile. J'en sais rien du tout. Mais ouais, ça a créé un problème. Ouais, ça a créé un problème. C'est pénible parce que je vais essayer de la chiffonner un peu, hein, on ne sait jamais. Mais c'est pénible, ouais, parce que quand il y a un souci comme ça, et qu'on est capable de faire une toile en point compté, il aurait été fort agréable, bah, de pouvoir faire comme l'étoile en 14 et 11 CT, de pouvoir enlever la teinture. Ouais. Et j'étais tellement contente. Je me disais, tiens, on va changer un petit peu. Mais la couleur ne bouge absolument pas. Hein. Alors là, quand on teint des vêtements, je sais même pas si c'est aussi costaud que ça. Hein. Non. Non, il n'y a rien à faire. Hein. Ça ne se dissout absolument pas. Non. Non, non, non.
Non, ça n'a aucun effet dessus, hein. Mais alors, aucun. Le fait de l'avoir fait tremper comme ça, la seule chose que je vais avoir gagné, c'est que ça enlève un peu l'amidon. Donc, la toile sera moins raide. Mais c'est bizarre parce que la toile, quand on la touche, ça fait un peu... ça fait un drôle d'effet et elle est brillante. On pourrait limite croire que c'est du plastique. J'ai entendu parler qu'ils avaient changé la qualité de leur toile et que beaucoup justement disaient que elles avaient l'impression que les toiles étaient en plastique. Alors, bon, ouais, non, ça fait rien du tout, hein. Absolument rien. Même la couleur de l'eau n'a absolument pas changé du tout, du tout. Ça va être pour moi très, très, très compliqué de la broder. Bon, eh bien écoutez, c'est pas grave. Moi sur ce, bah, je vais la mettre à sécher. Et puis, bah, je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais quand même la faire sur le diagramme ou pas? Je sais rien. Parce qu'en plus, du 18CT, ça se brode avec un brin. Ce qui veut dire que je ne sais même pas si ça va recouvrir correctement le diagramme. Parce que vous savez que sur ces toiles-là, ils ne vous mettent pas les couleurs d'origine. Et là, il y a du rouge. Je ne suis pas du tout dans du rouge, je suis dans du rose. Au niveau des fils, on verra bien. Bon, et ben écoutez, le test trempage, ben voilà, il fonctionne pas, avec ou sans produit. Et puis, bah, je vous retrouverai dans la suite de cette vidéo pour vous faire voir un petit peu l'avancée. Je vais essayer de me prendre une zone bloc pour pas trop me prendre la tête quand même, genre justement, voilà, la zone rouge qui est là. Voir un petit peu ce que ça donne en avancement. Et je vous ferai voir. Donc, bah, pour moi, ça va être un petit peu plus tard. Et puis, bah, pour vous, en fait, ça va être tout de suite le temps que je m'essuie les mimines. Voilà, la main de vieille qui a trempé dans l'eau. Parce que bon, il est 19h, je vais quand même aller préparer le repas. Hein. Et puis, comme la soirée va arriver, je ne pense pas la commencer ce soir. Donc, on se retrouvera certainement demain pour la suite de cette vidéo. Parce que si je fais juste la petite zone rouge, là, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme ça, je vous donnerai mon ressenti complet sur cette toile. Voilà, donc pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera certainement demain. Bye bye. Alors, suite et fin de l'aventure de cette toile. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Voilà, elle a trempé toute la nuit du lundi au mardi. Elle a trempé mardi avec du blanco. Voilà. Elle a éclairci. Oui, elle a éclairci. Ça, je le conçois. Mais les symboles sont toujours là. Bon. Et puis, bah, c'est pas tip top. Donc, j'ai imprimé... hop, j'ai imprimé, voilà, le diagramme d'origine. J'ai imprimé le diagramme. Et tout ce que vous pouvez voir en trait noir, donc là, 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 c'est ce que j'ai brodé. Voilà, j'ai été obligée d'utiliser le diagramme, donc je l'ai photocopié parce que sur du papier glacé, ça, le feutre, ça tient pas. Alors là, vous voyez pas grand-chose, ce qui est pas trop normal. On brode avec un fil, donc... Je vous ai pris à la main parce que je vais vous faire voir avec la loupe
ça va être beaucoup plus flagrant. Voilà, donc, hop, je vais essayer de zoomer un peu plus. Entre le zoom de mon téléphone et la loupe, on devrait être pas mal. Voilà, impeccable. Donc là, vous voyez la zone que j'ai brodée. Donc là, vous avez les points bleus. Donc en fait, c'est brodé sur des carrés noirs. Donc le noir se voit sous le fil bleu. Et là, on a du rose très pâle qui est brodé en fait sur des carrés rouge orangé. Et en dessous, ça se voit. Voilà. Hop. Voilà. Le 18CD se brode avec un brin. Donc le 1 brin ne cache pas la couleur. Et les trous sont tellement petits que franchement pour broder en 2 brins, c'est même pas possible quoi. Voilà. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Alors là, vous voyez donc une couleur rose et une couleur bleue avec un fond rouge et un fond gris. Et si j'avais fait ça sur une toile estampée, non estampée, donc en point compté, donc ça c'est l'arrière. Donc là, vous voyez, on voit bien les couleurs. Alors, je vais la retourner, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Là, on voit bien les couleurs. Donc, normalement, une toile estampillée, quand on la lave, après, voilà, on retrouve normalement les couleurs des fils. Et là, on la retrouvera pas du tout. Alors, j'ai pensé à un petit truc ce matin. Bah, ça va que j'ai pas brodé grand-chose. En fait, l'arrière de la toile, il est blanc. Voilà. Hop, je vais reprendre un peu de recul. Voilà. Voilà, l'arrière de la toile est blanc. Bon, je sais plus comment on dit, enfin à l'arrière, on voit, oui, en transparence, on voit quand même les inscriptions, mais si j'arrive à la faire, elle se retrouvera dans un cadre, et ce qu'on voit en transparence, je mettrai un papier blanc derrière, ou noir, je sais pas, on verra bien, peut-être plutôt blanc, je sais pas, je ferai des essais, mais en fait, je peux très bien utiliser la toile comme ceci. Je vais pousser la loupe. Voilà. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai une toile blanche. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais découdre ce que je viens de broder. Ça va, j'ai pas fait grand-chose. Je vais y aller doucement pour pas abîmer les trous. Et je vais essayer de me la faire en point compté. Alors, je verrai imprimer le diagramme. Ça aurait été cool, c'est de l'avoir sur Pattern Keeper, mais je sais pas utiliser cette application quand on n'a pas directement le diagramme en PDF. Là, j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas avec la photo, ça fait complètement flou. Donc, je vais réimprimer le diagramme. Je vais essayer de me le réimprimer en plus gros. Je ne suis absolument pas douée en tout ce qui est informatique et tout ça, donc je sais pas comment on fait pour faire un agrandissement, pour faire après l'impression, j'en sais rien. Je vais me débrouiller, c'est pas grave, comme je dis toujours, toute chose a sa solution. Voilà, bon, Wendy Sévigne est prévenue, la vidéo, vous allez la voir avant cette vidéo-là, hein. J'ai renvoyé un mail à One Day Saving pour leur expliquer le truc, puisque malheureusement sur les toiles en 16 et en 18 CT, on a ce problème par laquelle on ne peut pas effacer le diagramme. C'est un peu dommage. Isa m'a dit que apparemment le problème était en train de se résoudre. Donc je le souhaite pour les prochaines toiles. Moi, tant que j'en aurai pas la confirmation du 16 et du 18. Alors du 18, c'est sûr et certain, je n'en reprendrai jamais. C'était vraiment pour découvrir et pour vous faire voir parce que c'est vraiment trop petit. Le 16, bon, ça va encore. Hein, mais j'avoue que le 11 et le 14 me conviennent très bien. Et je vais bientôt tester aussi le 9. Donc, je pense que ça ira encore mieux puisque c'est encore plus gros. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation d'une toile de 18 cités vous aura intéressé.
aura pu aussi vous donner bah, quelques petites informations par rapport à tout ça. Et puis, si j'arrive à la faire en point compté, eh ben, je vous ferai voilà, l'avancement de cette toile, mais ça va vraiment pas être pour tout de suite, hein. Voilà. Et ben, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!